Quel est le jugement de la poésie? Quel est le jugement de la poésie? Le fait de citer des vers, n'est-ce pas, de poésie. Le fait de faire de la poésie, parce qu'on voit ici que le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, le poète a dit. Le poète a dit. Et il cite ici, n'est-ce pas, des vers de poésie. Alors, il faut savoir déjà que les poètes sont en général, ou bien beaucoup de poètes sont des menteurs. Beaucoup de poètes sont des menteurs. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Vous voyez, comme certains gens de science ont dit. Ou bien, ils vont dire des choses qu'ils ne vont pas eux-mêmes appliquer. Ils vont dire des choses qu'ils ne vont pas appliquer. Vous voyez, c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah nous a parlé dans le Coran des caractéristiques, n'est-ce pas, de certains poètes. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit, sourate 26, au verset 224 à 227, il dit وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Allah dit selon une traduction rapprochée, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Jade. Donc, Allah ici nous fait comprendre que ces poètes-là disent ce qu'ils ne font pas. Jade. Ensuite, il a accepté. Il a accepté ceux-là qui croient et qui font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et qui se défendent donc contre les torts qu'on leur fait. C'est-à-dire que à travers la poésie, ils se défendent. Les gens peuvent les attaquer et eux, à travers la poésie, ils se défendent. Ou ils défendent l'islam. Ils défendent le prophète. Vous voyez? Alors, ici, Allah nous dit que ces poètes-là disent ce qu'ils ne font pas. C'est comme les artistes. Les artistes, là, les chanteurs. Vous allez voir que beaucoup sont des menteurs, en fait. Ils disent ce qu'ils ne font pas. Ils prétendent avoir vécu des situations qu'ils n'ont jamais vécues en réalité. Vous voyez? Ce sont des mensonges. Car on veut toucher les gens, on veut faire plaisir, etc. Vous voyez? Il y en a déjà vu que la musique est haram. La musique est haram. On a fait toute une série d'audios sur cette question-là, lorsqu'on a réfuté Monsef Zenati et le rappeur Medine. Donc, les artistes aussi, les chanteurs, beaucoup sont des menteurs. Ils mentent. Vous voyez? Alors, ici, on voit qu'Allah n'a pas reprimandé la poésie de manière totale. Parce qu'on voit bien ici qu'il accepte, il dit à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur a fait. Alors, concernant le jugement de la poésie, Ibn Qudama dans le Mourni nous mentionne un consensus. Il dit il n'y a pas de divergence sur la permission de la poésie. Il n'y a pas de divergence sur la permission de la poésie. Il dit qu'on a besoin de cela pour connaître la langue arabe, le sens de la parole d'Allah et de son messager. Vous voyez, ça a argumenté de cela dans le tafsir, dans les dates.
les chroniques. Vous voyez. Donc, on a besoin de la poésie également. Par exemple, un terme dans le Coran, les savants peuvent diverger par rapport au sens. Certains savants vont s'argumenter de certains vers de poésie pour montrer que tel terme ou tel mot, n'est-ce pas, signifie aussi dans la langue arabe telle chose ou telle chose. La preuve, il cite le vers de poésie. Il n'y a pas d'ishkal. Et on a plusieurs textes qui montrent qu'il est autorisé de faire de la poésie. On a par exemple le hadith dans le Sahih, je crois que c'est dans le Sahih al-Bukhari, où le prophète a dit que dans la poésie, il y a de la sagesse. Vous voyez, Abdullah ibn Rawaha, vous voyez, il lisait des vers de poésie. Omar a dit devant le prophète, donc c'est comme s'il voulait blâmer Abdullah ibn Rawaha, qui lui dit devant le prophète, donc tu lis des vers de poésie devant le prophète, et le prophète a dit à Omar, laisse-le. Le prophète a dit à Omar, laisse-le. Ça c'est rapporté par Nasa'i, numéro 2793, et ça a été authentifié par le Sheikh al-Albani. Et dans le Sahih al-Bukhari, le numéro 3212, Hassan ibn Thabit, n'est-ce pas, faisait de la poésie. Il faisait de la poésie. Et le prophète était là, le prophète n'avait pas blâmé cela. Vous voyez. Et on a plusieurs textes qui montrent donc la permission de la poésie. Donc il est permis de faire de la poésie, des poèmes, des vers de poésie. C'est permis à la base. Mais il ne faut pas qu'il y ait de la perversité dans ces vers de poésie. Ok? Il ne faut pas de la perversité, comme ceux-là par exemple qui décrivent la nudité des femmes, qui parlent des choses vraiment intimes, des choses qui sont, ce ne sont pas des choses qui doivent normalement être divulguées. Vous voyez, des gens qui font l'éloge du zina à travers la poésie, l'éloge des péchés, de la turpitude, d'autres même qui commettent du kufr. Tout ça c'est haram. Jade. Mais si dans ta poésie tu dis des choses licites, ou bien par exemple tu défends l'islam, tu défends la vérité à travers la poésie, ok? Il n'y a aucun mensonge, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas abuser au point où ça va prendre plus de place chez toi que le Coran, le rappel d'Allah. Non. Là on dit, ce n'est plus légiféré. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6154, il dit لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. Vous voyez, le hadith d'Ibn Omar, le prophète a dit que l'un de vous remplisse son ventre de pus est meilleur pour lui que de le remplir de poésie. Est-ce que vous suivez ça? Imaginez-vous, le ventre de quelqu'un est rempli de pus. C'est dangereux pour la santé. Donc le prophète dit que l'un d'entre vous, ou que l'un de vous remplisse son ventre de pus, est meilleur pour lui que de le remplir de poésie. Jade. Donc il ne faut pas abuser. Ok? Il ne faut pas abuser. C'est vrai que les savants ont divergé par rapport au sens du hadith, mais ce qui apparemment est le plus savant, c'est qu'il ne faut pas abuser. Jade. Et le fait aussi de prendre de l'argent par rapport à la poésie, il n'y a pas de mal, comme dit le Cheikh Bin Baz. Ok? Comme ceux-là qui écrivent des livres et puis bon, ils vendent ces livres-là. Vous voyez? Mais attention, il y a des gens
qui font du tort aux autres à travers la poésie. Et donc ces gens-là, ok, vont leur donner de l'argent pour qu'ils arrêtent. Là on dit non. Ce n'est pas, la personne n'a pas le droit de prendre cet argent-là. Il y a des gens qui font, c'est-à-dire la personne fait de la poésie pour causer du tort aux autres. Donc dans sa poésie, la personne dénigre un tel ou un tel. Ok? Et ça porte préjudice à la personne. Et donc celle-là, pour que l'autre arrête, elle lui donne de l'argent. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Donc il y a des gens qui font de la poésie, ils mentent, ils font des éloges exagérés, hein, d'autres dénigrent des gens à travers cela et tout ça, en disant que la poésie qui est légiférée, c'est cette poésie-là qui ne renferme pas les interdits, ok, qui est où il y a, c'est-à-dire que c'est licite, ce qui est dit est licite, on n'est pas dans des interdits. Jade. Et puis, comme on l'a dit, il ne faut pas abuser. Jade. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!